Préparation mentale, c'est l'entraînement des habiletés mentales et organisatrices qui vise à développer la performance individuelle ou collective en favorisant, donc j'ai dit l'autonomie et le plaisir. C'est important, hein. Il y a des mots importants. Alors les habiletés mentales et organisatrices, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot organisatrice? Voilà, donc on a essayé, après, dans notre discussion, il y avait plusieurs points après qui sont revenus, je peux essayer de les dire, je sais pas s'il n'y a pas forcément... Alors, je retiens quand même qu'à la fin, il y a plaisir et autonomie. Plaisir et autonomie. Plaisir et autonomie, parce que l'idéal de l'idéal, c'est que le sportif de haut niveau soit autonome dans la gestion de cette préparation-là. Parce que si il est malade et à chaque fois qu'il est malade, il attend le médicament ou il appelle le médecin, et il y a un problème. Donc il faut faire en sorte qu'il devienne autonome. Donc derrière habileté mentale, on avait mis quelques mots comme ça. On avait mis concentration, enfin on avait parlé concentration, confiance en soi, gestion des émotions, cohésion de groupe, gestion de la pression. Ensuite, d'autres thèmes qui sont venus, on s'était dit que c'était des ressources subjectives et difficiles à évaluer concrètement. On se demandait aussi, dans ce cadre-là, comment évaluer quelqu'un qui était performant mentalement. Donc, je posais cette question-là. Après, on s'était dit aussi comment intégrer de manière continue et pas uniquement ponctuelle la préparation mentale au sein d'un club, notamment quand on n'a pas toujours les joueurs sous la main. Autre point qui était ressorti, c'était que pour performer en préparation mentale, il fallait qu'il y ait des conditions et un contexte favorable. Et puis, être performant mentalement, c'était être capable d'être à la hauteur de son talent le jour de la compétition. Exactement. Très bien. Comment évaluer quand quelqu'un est performant en préparation mentale? Comment on peut l'évaluer concrètement? Pas uniquement subjectivement. L'autre, c'était comment intégrer de manière continue et pas uniquement ponctuelle la préparation mentale au sein d'une équipe, par exemple, sachant qu'il peut y avoir des contraintes liées au fait que les joueurs ne sont pas toujours là en même temps, tout le temps, etc. Donc il y a deux choses, la préparation mentale et les habiletés mentales. On reviendra, effectivement, les habiletés mentales, vous en avez parlé, hein, la gestion des émotions, etc., etc. Ça se travaille. Comment évaluer la performance des habiletés mentales? Comment évaluer la performance? Il y a un mot que vous avez dit, c'est très subjectif. Ouais. Et on va voir que c'est même encore pire que ça. C'est subjectif et en même temps, il y a une représentation des choses qui peut évoluer dans la tête des personnes et c'est difficile effectivement à évaluer. Ce qu'on évalue, c'est la performance de son activité. Et est-ce que il met tout en œuvre dans son potentiel pour atteindre la performance? Si c'est oui, ça veut dire que le mental est performant à ce moment-là. Par rapport à ça, la place des questionnaires. J'y reviendrai. La validité. J'y reviendrai. Il n'y a pas de validité scientifique. Il y a effectivement, mais j'y reviendrai parce que, en fait, c'est ce qu'on est en train de nous demander à l'OL. Et donc, on a construit un questionnaire. Mais ce questionnaire ne peut pas avoir de validité scientifique. Pourquoi? Et je vais expliquer tout de suite ça avec le cerveau. La subjectivité est présente tout le temps. Et donc, si on dit subjectif, il y a une réalité. Cette réalité, elle est construite chez la personne. Mais elle n'existe pas. Donc, comme elle est construite chez la personne, le problème, c'est d'évaluer quelque chose à l'instant T. Mais dedans, il y a l'histoire, l'évolution, la famille, le contexte, des choses qui sont dites, qui ne sont pas dites. Donc ça, c'est difficile à évaluer. Par contre, ce qu'on peut évaluer, c'est le comportement. Parce que ce qu'on sait, c'est que le comportement, de toute façon, il est cohérent par rapport aux pensées. Donc si je suis triste,
mon corps va montrer de la tristesse. Si je suis dans une bonne énergie psychologique, mon corps va montrer une bonne énergie. Si je suis sous stress permanent, mon corps va montrer le stress permanent. Le corps est ce qui va aussi donner à comprendre l'état de la personne psychologique. Il va y avoir des questionnaires, mais l'observation va être quelque chose de très important. Parce que la personne peut nous dire des choses et on peut voir exactement l'inverse. Donc, t'es motivé, David? Ouais, je suis super motivé. Non, souvent, ça va. Non. Ouais, je ne peux pas en parler, mais juste que tu comprennes, je suis super motivé. Voilà. Bon, et ce que je suis en train de dire ne correspond à rien de ce que je suis en train de montrer. Et donc, il doit comprendre tout de suite qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Parce qu'avant, j'arrivais comme ça. Et je disais la même chose, je suis super motivé. Donc le comportement est de toute façon cohérent par rapport aux pensées. Et en fait, la pensée va s'exprimer dans le corps et dans les comportements, et pas que dans le verbal. Et les bons préparateurs mentaux, ce sont d'abord des gens qui observent. Ce sont d'abord des gens qui observent. Quand je fais une séance d'hypnothérapie, la séance n'est pas préparée, la séance commence dans les 10 secondes où la personne ouvre la porte, ferme la porte, la séance a déjà commencé. Et la stratégie se développe dans les 2 minutes qui arrivent derrière. La stratégie d'accompagnement. Et donc, parce qu'il y a de l'observation, il y a de l'écoute, etc. La préparation mentale, c'est effectivement préparer l'athlète à développer, à travers des procédures, des stratégies, etc., à développer tout ce potentiel pour qu'il soit prêt le jour J, leur H de la compétition. Le jour J, leur H de la compétition. Et donc la préparation mentale, c'est créer les conditions et mettre en place l'entraînement pour qu'il soit prêt à ce que son potentiel soit exploité jour J, heure H. Paf! Pas demain, pas avant, le jour J, genre H. Quand tu es sur les starting blocks, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es sur le ring, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rentres sur le terrain de rugby, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es obligé de jouer sur la motivation des athlètes, d'accord? Sur la gestion de leurs émotions aussi, parce que ça fait partie de la démarche. Et moi tout à l'heure, quand tu redisais sur comment on gère, comment on sait qu'on est prêt mentalement, c'est à mon avis, c'est quand tu es lucide dans les moments décisifs, c'est là où tu vois que tu es prêt mentalement. Si tu ne fais pas d'erreur, le contexte est très compliqué, tu es lucide, tu fais le bon choix, là tu seras prêt mentalement. La lucidité, pour moi, je la remets dans la capacité de se concentrer, mais tu parles de lucidité, et c'est la capacité à traiter des informations de manière cognitive. Alors c'est ce qu'on appelle les compétences perceptivo-cognitives, c'est-à-dire je suis lucide, comme tu le dis, ou je suis concentré sur le traitement des informations de la situation. Et problème, c'est si quelque chose vient perturber ce traitement d'informations. Et donc il y a une émotion qui arrive, s'il y a un stress qui arrive, s'il y a un distracteur qui arrive, une pensée, ma blessure, etc., il va venir perturber, je dis lucidité, mais moi j'appelle ça concentration, cette capacité perceptivo-cognitive. Pourquoi? Parce que la performance, elle s'évalue là. Elle ne s'évalue pas dans ma capacité à gérer mes émotions, elle ne s'évalue pas dans ma capacité à gérer mon stress. La performance, elle s'évalue dans ma capacité à observer, analyser, prendre des décisions tactiques. Et je dis bien tactiques. Pour pouvoir ensuite mettre en œuvre un acte moteur, c'est-à-dire courir, sauter, faire une passe. Mais l'axe central pour nous, c'est bien la compétence perceptivo-cognitive du joueur à traiter de l'information. Et on va voir que toutes les erreurs vont venir ici. Quand il se passe ma main, quand il ne court pas au bon endroit, bon, etc., etc. Et, très bien. Et tout ça, tu le travailles avant, pour que tu arrives. Bah oui, eh oui. Parce que c'est des compétences qui se développent à partir du plus jeune âge.
c'est des compétences qui se développent à partir du plus jeune âge. Et chez les filles, chez les garçons, etc.